plus simple à faire. Donc je vais procéder à l'ouverture de cette séance d'installation du conseil municipal. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. Je vais donc proclamer les résultats. Ensuite, je passerai la main au doyen de cette assemblée qui est M. Jean-Pierre Cruz, qui présidera l'assemblée. Et ensuite, il y aura l'élection du maire et le nouveau maire prendra donc la présidence de cette assemblée. Voilà. Donc je vais procéder à l'appel des conseillers. À l'appel de votre nom, vous répondez présent. Jean-Paul Bellitou, présent. Martine Sinosi-Gérard. Présent. Olivier Boucher. Présent. Chantal Lacarrière-Farge. Ribeiro Capitao, Pedro Ribeiro Capitao. Nathalie Leanza. Madame Rafika Reski. Dominique Lacambre. Isabelle Guy. Oui, Isabelle. Christian Proponnet. Dany Loyau. Jean-Pierre Cruz. Karine Crémion. D'accord. Alain Janus. Béatrice Ricciarelli. Présente. Jean-Claude Deliancourt. Présent. Sylvie Lepalu. Présent. Samy Déby. Présent. Marie-Hélène Michon. Présent. Eddy Polis. Présent. Laetitia Moriez. Philippe Amonique. Présent. Guylaine Yéné-Trado. Présent. Armando Souza. Présent. Dominique Malbec. Florent Paudeleu. Antoinette Diluca. David Ricardi. Valérie Bouge. Marc Serres a donné pouvoir à Jean-Pierre Cruz. Myrna Naoum Gazez. Samy Boukouna. Kenza Adja. Florence Terrier. Parfait. Je n'ai oublié personne. C'est bon. Parfait. Donc je vais vous donner la lecture tout d'abord des résultats. Il y a Téti Justin Nadré qui a donné pouvoir à Olivier Bouche, Olivier Boucher. Donc, les résultats de l'élection municipale du premier tour du 15 mars 2020, il y a eu 10 436 inscrits. La liste conduite par Mme Rafika Reski a obtenu 2588 voix et la liste conduite par M. Jean-Paul Bellitou a obtenu 2107 voix. Donc, ce qui nous fait que nous allons procéder maintenant à la désignation d'un secrétaire de séance. Et il y a Madame Adja Kenza. Oui, Kenza Adja. Je crois que c'est vous qui allez être secrétaire de séance, parce que vous êtes la plus jeune. Parfait? Ça va pour tout le monde? Très bien. Parfait. Donc, avant de passer la parole à M. Cruz, je voulais remercier tout le monde pour ces 6 ans passés ici. Nous avons vécu des bons moments et des moins bons, mais ça fait partie de la règle du jeu. Et je n'en dirai pas plus pour le moment et je vais passer tout de suite la parole à M. Jean-Pierre Cruz, qui est le président de cette assemblée. Bonjour à tous, bienvenue, et bienvenue particulièrement à tous ceux qui n'ont jamais été élus. Merci pour leur engagement au service de la collectivité. Nous allons donc procéder à l'élection du maire, suivant qui se passe au bulletin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil. Je vais vous lire les articles L 2122 et L 2122-7. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus.
Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. On va donc procéder au dépôt des candidatures. Qui est candidat à la fonction de maire de la ville de Chilmazarin? Rafika Rezgui. Y a-t-il une autre candidature? Pas d'autre candidature. Donc on va procéder à la désignation de 2 assesseurs pour composer le bureau. Nous proposons, suivant la tradition, les plus jeunes. Je propose Kenza Adjiat et Nathalie Leanza. Y a-t-il des oppositions, des objections? Donc nous avons 2 assesseurs. On va donc procéder au scrutin. Chaque conseiller municipal, je vais appeler chaque conseiller qui va venir déposer son bulletin dans l'urne. Et pour ceux qui ont des procurations, ils se déplaceront lorsque j'appellerai le nom de la personne absente qui a donné une procuration. Tout d'abord, Madame Rafika Rezgui. Pardon. Ah pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu votre... Ah oui, pardon. Bonsoir à tous. Suite aux résultats des élections du 15 mars, suite aux résultats non sincères de l'élection, consécutifs à une abstention massive et contrainte, nous ne prendrons pas part au vote. D'ailleurs, je vous informe que le Conseil d'État, alors qu'il n'y était pas obligé, vient de transmettre au Conseil constitutionnel 2 questions préjudicielles de constitutionnalité en vue de l'annulation des élections municipales, décision 44-02-17 concernant le report du 2e tour, et en ce qui nous concerne, la décision 44-03-35 pour l'annulation du 1er tour des élections. Donc c'est pourquoi nous ne participerons pas au vote. Merci. Donc maintenant, pour procéder au vote, vous avez sur votre bureau des bulletins. Vous devez remplir le bulletin avec le nom et prénom et à l'appel de votre nom, vous irez déposer un bulletin dans l'urne. Après l'avoir mis sous enveloppe. Rafika Rezgui. Dominique Lacan. Christian Proponnet. Denis Loyau.
Monsieur Alain Janus. Madame Béatrice Riccardi. Monsieur Jean-Claude Léopold. Madame Sylvie Levalu. Monsieur Samy Lévy. Madame Marie-Hélène Michon. Monsieur Philippe Bonis. Madame Laetitia Fernandez. Monsieur Philippe Houellebecq. Madame Guylaine Eugène Tremblay. Monsieur Armando Souza. Madame Amélie Malbec. Monsieur Florent Angleux. Madame Antoinette Duc. Monsieur David Riccardi. Valérie Rouge. Monsieur Marc Serre, représenté par Jacques Réseau.
Madame Birna Adaoui Casillas. Monsieur Samy Boulin. Madame Kenza Adjat. Monsieur Jean-Paul Benotto. Madame Sylvie Girard. Monsieur Olivier Boucher. Je ne participe pas au vote. C'est logique. Merci, j'imagine que Madame Chantal Lacadière. Monsieur Pedro Capitao. Madame Nathalie Beanza. Monsieur Estelle Nam est représenté. On va se prendre au vote, qui est logique. Madame Florence Carrière.
Oui, sur 27 suffrages exprimés, puisque les autres votes, puisqu'il n'y avait pas d'autres votes que 27 exprimés. Les autres étaient non-participation. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais remettre l'écharpe de maire à Rafika Ezgi, qui, j'en suis sûr, va œuvrer pour une ville solidaire, pour une ville écologique, pour une ville rassemblée. Merci à tous. Chères Chiroquoises, chers Chiroquois, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec une réelle émotion que je remercie très chaleureusement mes collègues qui viennent de m'accorder leur confiance en m'élisant maire de notre ville. Surtout, je voudrais remercier sincèrement celles et ceux qui ont accordé leur confiance à la liste que j'avais l'honneur de conduire, Réussir ensemble Chilly-Mazarin. Dans ce contexte si particulier, les électeurs chiroquois se sont nettement plus mobilisés que dans les villes voisines. Vous avez choisi l'alternance, et notre projet pour une ville qui respire, en nous plaçant largement en tête des suffrages avec 55,12%. Je voudrais dire aussi à celles et ceux qui ont fait un autre choix que je serai la maire de tous les Chiroquois, avec la seule ambition de rassembler les habitants pour faire réussir Chilly-Mazarin. Je compte sur l'ensemble de mes collègues, majorité et opposition, pour débattre de manière constructive et respectueuse, avec toujours en ligne de mire l'intérêt de notre ville et de tous ses habitants. Durant la campagne électorale que nous avons voulu participative et au plus près de vous, nous vous avons donné la parole. Notre projet est le fruit de nos échanges et de nos rencontres.
De cette réflexion collective sont nées des idées, et de ces idées est né notre projet. Ce sont vos priorités qui ont guidé en grande partie l'élaboration de notre projet de mandature. Et nous en sommes très fiers. Vous nous avez dit que vous voulez que Chilly-Mazarin reste une ville à taille humaine, une ville qui s'inscrit dans la transition écologique, une ville où l'on vit bien à tous les âges, où l'on se sente en sécurité, où l'on peut grandir et s'épanouir avec des activités éducatives, culturelles, festives, sportives et de loisirs. Votre message a été entendu. À Chilly-Mazarin, comme partout dans le pays et même dans le monde, l'épidémie du Covid-19 est venue percuter notre quotidien. C'est avec une réelle sidération que nous avons vécu les premiers jours du confinement, avant de plonger dans l'inquiétude et la crainte des multiples répercussions de cette crise sanitaire sans précédent. Mais quelle fierté de voir comment des réseaux solidaires se sont mis en place dans notre ville. Déjouant la tentation du repli sur soi, cette crise a révélé de formidables élans de solidarité. Qu'elle soit coordonnée au sein des associations, menée par des entreprises ou par des bénévoles, les initiatives solidaires ont été nombreuses. Je veux remercier, au nom de tous les Chiroquois, toutes les associations et tous les anonymes qui ont organisé ou contribué aux collectes de matériel pour les soignants, aux distributions de biens alimentaires pour ceux qui en avaient besoin, ou la confection de masques. Je sais que nombreux aussi sont ceux qui ont instauré des rendez-vous réguliers, au téléphone ou dans le respect des gestes barrières, pour porter attention et bienveillance envers les personnes isolées ou seniors, plus vulnérables face à l'épidémie et privées de contact avec leur famille loin de Chilly-Mazarin. Je forme le vœu que cet esprit de solidarité perdure lorsque nous serons sortis de la crise. Je voudrais aussi rendre hommage au courage et à l'engagement de tous ceux que le métier a placés en première ligne durant ces 10 dernières semaines. Les soignants et l'ensemble des personnels hospitaliers, les pompiers, les personnels des EHPAD et des aides à domicile, les forces de l'ordre, les commerçants, les éboueurs et bien évidemment les enseignants, les facteurs, le personnel communal et plus largement tous ceux qui ont innové en travaillant autrement pour assurer la continuité des services aux Chiroquois. Ils ont été ces héros du quotidien sur lesquels nous avons pu compter ces dernières semaines. Hélas, cette épidémie a aussi fait des victimes dans notre ville. Je souhaite m'associer à la peine des familles qui ont perdu l'un des leurs dans cette période. Dans les prochains jours, nous prendrons contact avec elles pour organiser, avec leur accord, un moment de recueillement auquel pourront s'associer les habitants. À ce stade de mon propos, je vous propose que notre conseil municipal observe une minute de silence. Je vous remercie. À Chilly-Mazarin, durant ces 2 derniers mois, le confinement a retardé l'installation de la nouvelle majorité municipale. Pour autant, nous n'avons pas cessé de travailler. C'est au travers de visioconférences, 2 fois par semaine, que nous avons continué à nous réunir pour analyser les répercussions que cette crise a sur notre ville. Nous avons ainsi pu élaborer une feuille de route pour agir utilement et efficacement
dès notre prise de fonction. Je ne détaillerai pas toutes les actions ce soir car elles sont nombreuses, allant de la réouverture des écoles et crèches jusqu'à l'adaptation des services pour répondre aux attentes légitimes de chacun. Mais je veux vous dire avec détermination que nous sommes dès à présent opérationnels pour piloter les affaires de notre ville. Dans les prochains jours, nous rencontrerons tous les acteurs institutionnels, la communauté éducative, les forces de l'ordre, les associations et les commerçants pour adapter les mesures mises en place et accompagner chacun dans la reprise indispensable de ses activités. La crise sanitaire n'est pas encore derrière nous et notre pays est toujours placé en état d'urgence sanitaire, au moins jusqu'au 10 juillet. Il va nous falloir innover pour apprendre à vivre avec, mais sans jamais renoncer à faire de notre ambition pour Chilly-Mazarin une ville meilleure, une ville qui respire. Alors oui, nous mettrons en œuvre avec détermination et rapidement nos engagements prioritaires pris devant vous pendant la campagne électorale. Au premier rang, la révision du plan local d'urbanisme. La période de confinement a mis en sommeil forcé les projets d'urbanisation voulus par la précédente équipe municipale, mais la reprise progressive des activités fait craindre la poursuite des programmes de construction auxquels nous avons ensemble dit non le 15 mars dernier. C'est pourquoi je convoquerai dans les prochains jours un conseil municipal pour lancer la révision du plan local d'urbanisme et mettre un coup d'arrêt au projet de construction d'un quartier dense de plus de 600 logements sur le terrain du site d'Écoufflé. Nous aurons aussi à voter le budget de la ville, puisque cela n'a pas été fait par l'équipe sortante alors que le premier semestre est sur le point de s'achever. Nous lancerons aussi un plan d'action pour la propreté de la ville, et parce que c'est l'affaire de tous, nous sensibilisons les habitants à leurs devoirs avant de prendre un arrêté pour permettre la verbalisation de ceux qui continueraient à dégrader nos espaces communs. Avant la fin de l'année, nous vous présenterons notre plan d'action pour inscrire Chilly-Mazarin dans la transition écologique, avec l'exigence d'associer les habitants pour que chacun soit convaincu de l'enjeu de réaliser ensemble une ville durable. L'urgence écologique n'est pas qu'un devoir pour les générations futures. Notre modèle de développement n'est déjà plus soutenable et les épisodes de dérèglement climatique nous le rappellent de plus en plus fréquemment, parfois d'ailleurs avec violence. Notre projet pour une ville qui respire n'est pas un slogan voué à être rangé aussitôt élu. Nous l'avons écrit avec vous. C'est donc naturellement avec vous que nous le mettrons en œuvre. Nous voulons favoriser une démocratie impliquante qui se démarque des pratiques du passé. Écoutez d'abord, décider dans la concertation, agir en transparence. Pour garantir cet objectif, je désignerai 3 élus comme référentes des 3 quartiers de la ville, Chilly-Nord, Chilly-Centre et Chilly-Sud. Nous mettrons aussi en place, avant l'été, une permanence mensuelle des élus au marché et dans le sud de la ville. Je sais l'exigence des habitants envers les élus de la commune. La diversité incarnée par les femmes et les hommes qui composent la nouvelle majorité municipale sera le gage de la confiance restaurée. Nous aurons à cœur de rester proches, accessibles et à l'écoute des Chiroquois pour ne jamais transiger avec notre devoir de transparence. Enfin, parce que le pacte républicain est ce qui doit nous unir, par-delà nos différences sociales, culturelles, générationnelles, je m'engage devant vous à conduire les affaires de la commune dans le strict respect de la légalité, de la justice sociale, de l'égalité de tous les citoyens et avec éthique. Je soumettrai à la prochaine réunion du Conseil une charte de déontologie plus précise que celle que nous serons amenés à voter dans quelques minutes. J'aime passionnément notre ville et je veux que son nom apparaisse dans les médias pour saluer ses innovations
ou la qualité de vie de ses habitants et non pour épingler tel agissement douteux ou régressif. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure. Notre ville a d'innombrables atouts. Elle est intégrée au formidable territoire de Paris-Saclay, comme à celui du Grand Orly. Elle peut compter sur la richesse de son tissu économique comme sur le dynamisme de ses associations. Je veux prendre exemple sur l'esprit visionnaire de Gérard Funès, maire honoraire de notre ville qui, durant les 35 années de son mandat, de 1977 à 2012, a su développer notre ville en lui conservant sa taille humaine. Sous son impulsion, Chilly-Mazarin était reconnu pour ses infrastructures et sa qualité de vie. À mon tour, avec l'énergie des élus de la majorité municipale, je veux donner un destin ambitieux à Chilly-Mazarin, tout en inscrivant résolument notre ville dans la transition écologique. Oui, Chilly-Mazarin peut devenir une ville référence en matière de développement durable. C'est l'ambition que nous portons pour notre ville, pour les générations actuelles comme pour les générations futures. Notre équipe, dont je connais la motivation, la détermination et les multiples compétences, saura se montrer à la hauteur pour mettre en œuvre ce projet de ville durable. Ensemble, je sais que nous pourrons réussir Chilly-Mazarin. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la suite de l'ordre du jour. Il nous appartient à présent de déterminer le nombre des adjoints au maire. Notre ville a un conseil municipal doté de 35 conseillers, ce qui nous permet de désigner 10 adjoints au maire. Je vous propose de mettre au voie cette délibération. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous remercie. D'accord. Donc, les 8 élus de l'opposition ne prennent pas part au vote. Je m'adresse à l'administration. Nous allons passer de fait à l'élection des adjoints au maire. Alors, j'ai reçu la liste de la majorité, une liste de 10 candidats pour la majorité municipale. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y en a pas, je vais vous faire lecture des 10 candidats de la majorité municipale. Dominique Lacambre, Isabelle Gilles, Christian Proponet, Dany Loyau, Jean-Pierre Cruz, Karine Grémion, Alain Janus, Béatrice Ricciarelli, Jean-Claude Deliancourt, Sylvie Lepalu. Vous disposez sur votre table d'une enveloppe, une seconde enveloppe avec ce bulletin que je viens de lire, ainsi qu'un autre non marqué de nom. Je vous invite à préparer votre vote et à vous déplacer jusqu'à l'urne, à l'appel de votre nom. Rafika Rezki,
Dominique Lacambre, Isabelle G. Christian Proponnet. Dany Loyot. Jean-Pierre Cruz. Karine Grémiot. Alain Janus. Béatrice Ricciarelli. Jean-Claude Deliancourt. Sylvie Lepalu. Samy Déby. Marie-Hélène Michon. Eddie Polis. Laetitia Moriez. Philippe Amonique. Guylaine Yampétrandou. Armando Souza. Dominique Malbec.
Florent Caudeleu, Antoinette Diluca, David Ricardi, Valérie Bouche, Marc Serre a donné pouvoir à Jean-Pierre Cruz. Myrna Naoum Gaziev. Sami Boukouna. Kenza Adjiat. Jean-Paul Benetou. Martine Sinosi-Girard, Olivier Boucher, Chantal Lacarrière-Farge, Pedro Ribeiro Capitao, Nathalie Leanza, Teddy Justin Gladré a donné pouvoir à Olivier Boucher et Florence Terrien. L'ensemble des conseillers ont donc été appelés à voter. Nous pouvons clore le scrutin et procéder au dépouillement. Je propose à nouveau à nos deux plus jeunes conseillers de cette assemblée de participer au dépouillement. D'opérer. Les deux conseillères les plus jeunes pour chacun des groupes respectifs sont invités à procéder au dépouillement. Pour les personnes qui nous regardent depuis leurs écrans, nous avons opéré un marquage au sol qui nous permet de retirer nos masques à ce moment-là. Donc Dominique Lacambre est premier adjoint en charge des finances, du personnel et de l'administration générale. J'appelle à présent Isabelle G.
Donc Isabelle J sera deuxième adjointe en charge de l'enfance et de l'éducation. Christian Proponet, troisième adjoint au maire. Christian Proponet, troisième adjoint au maire, est en charge de l'aménagement urbain et des mobilités. J'appelle Dany Loyot. Dany Loyot est quatrième adjointe en charge de la vie associative, des festivités et des seniors. Jean-Pierre Cruz, cinquième adjoint au maire en charge de la culture et des jumelages. J'appelle Karine Grémion. Karine Grémion est en charge de la transition écologique et de la protection animale. J'appelle Alain Janus. Alain Janus, adjoint au maire en charge de la jeunesse et des sports. Béatrice Ricciarelli. Jean-Claude Deliancourt, maire adjoint en charge des espaces et bâtiments publics, propreté et des affaires du cimetière. Enfin, j'appelle Sylvie Lepalu. Sylvie Lepalu est en charge des solidarités. Alors je souhaite vous informer que, en plus des 10 adjoints au maire, j'ai décidé de confier des délégations à d'autres conseillers municipaux et je vous propose de vous en faire lecture dès à présent.
Samy Déby aura en charge la citoyenneté, l'égalité femmes-hommes et les commémorations. Marie-Hélène Michon est déléguée aux affaires intercommunales. Eddie Police, déléguée à l'urbanisme réglementaire. Laetitia Moriez, déléguée du quartier Chili Nord. Philippe Amonique, délégué à la jeunesse. Guylaine Yanketrandou, déléguée de quartier Chili Sud. Armando Souza en charge des jumelages. Dominique Malbec, déléguée à la petite enfance. Florent Paudeleux en charge de la santé et du handicap. Antoinette Diluquin, déléguée au commerce et déléguée du quartier Centre. Marc Serre, délégué au Conseil des sages et à la prévention routière. Comme vous avez pu le constater, nombreux sont les élus qui ont une délégation et nous sommes, comme je vous l'ai dit, déjà prêts au travail. J'ai entière confiance en chacune et chacun d'entre vous, en nous aussi, parce que nous avons ardemment travaillé depuis plusieurs mois et particulièrement ces dernières semaines. Comme je le disais tout à l'heure dans mon propos, notre équipe est déjà opérationnelle et sera dès demain matin sur le pont auprès des Chiropois. Alors à présent, nous devons, conformément à la loi, faire lecture de la charte de l'élu local. Cette charte est une obligation qui est faite par la loi. Comme je le disais aussi tout à l'heure dans mon propos, elle n'empêchera pas le conseil municipal, en tout cas la majorité municipale, et je le ferai au prochain conseil municipal, d'avoir des exigences encore plus fortes, parce que c'est important que les élus soient le plus transparents possible et ne prêtent pas le doute à la moindre suspicion. Donc j'aurai l'occasion, pour ma part, de déclarer auprès de la haute autorité de transparence de la vie publique, de faire une déclaration à la fois de patrimoine et une déclaration d'intérêt. De même, je voudrais informer le conseil municipal, d'ores et déjà, et plus d'informations seront communiquées au prochain conseil, je prendrai un arrêté de déport afin que l'ensemble des actes qu'aura à traiter la majorité municipale ne puisse souffrir de la moindre suspicion de conflit d'intérêts. Je crois que c'est dans l'intérêt de tous et surtout c'est un devoir que nous avons pour les Chiropois. Nous voterons également au prochain conseil municipal un code plus rigoureux, plus strict, un code de déontologie. Alors à présent, nous devons donc faire lecture de la charte de l'élu local. Elle est disposée sur votre table, tout le monde en a eu connaissance. Est-ce que je peux m'abstenir peut-être de la lire? Bon, je la lis très rapidement. Donc la charte de l'élu local, premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Le point numéro 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Le 5e point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et de ses instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, point numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ce point n'appelle pas de vote, c'est une lecture qui est faite et, comme je le disais, au prochain conseil municipal, nous serons appelés à prendre des dispositions plus détaillées que ce cadre légal. Pas d'observation, je vous propose donc de passer au dernier point de l'ordre du jour qui concerne la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal au maire. Il en est de tradition que le conseil municipal accorde des délégations de pouvoir au maire de sorte que entre deux conseils municipaux, l'activité municipale puisse poursuivre de manière tout à fait républicaine, puisque ces décisions sont ensuite transmises à l'ensemble des conseillers avec le dossier du conseil municipal. Donc ce sont des compétences qui sont des attributions qui sont définies par l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il vous est proposé ce soir, dans le cadre particulier que nous vivons par ailleurs, de contexte de crise sanitaire qui n'est pas achevé, de voter en intégralité cette délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Nous serons amenés, là encore, dans un prochain conseil municipal, à réviser cette délégation de compétences et à la restreindre pour permettre au conseil municipal de pouvoir délibérer en toute transparence devant l'ensemble des habitants, devant l'ensemble des citoyens, des affaires qui concernent précisément notre ville. Je vous propose donc de soumettre au voix cette délibération qui... Oui, monsieur Benetou. D'accord, donc monsieur Benetou, j'imagine que c'est pour l'ensemble des élus, donc l'ensemble des élus du groupe L'Avenir de Chilly, donc les 8 élus du groupe L'Avenir de Chilly ne participent pas au vote. Donc je poursuis, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà donc ce premier conseil municipal qui s'achève. Avant de nous lever, je voudrais d'ores et déjà vous informer de la date du prochain conseil municipal. Le prochain conseil municipal se réunira jeudi 18 juin à 20h, ici même. C'est une date très symbolique. Nous serons réunis un peu plus tôt dans la journée, probablement en fin de matinée, pour rendre hommage à l'appel du 18 juin, un moment symboliquement évidemment très fort pour notre nation et pour Chilly-Mazarin en particulier. Merci beaucoup, je remercie les uns et les autres, merci pour votre confiance. J'ai aussi confiance en chacune et chacun d'entre vous pour l'immense tâche qui nous attend. Nous nous y sommes préparés, je sais que nous y sommes prêts. Et donc je donne rendez-vous au Chiropoix dans les tout prochains jours parce que dès demain, nous serons à la rencontre des habitants et bien évidemment, du personnel communal sans qui aucune de nos actions ne pourrait se mettre en œuvre. J'en profite à cet égard pour le mot de la fin, saluer la présence des agents communaux ici ce soir dans la séance, dans cette salle, et qui ont permis un bon déroulé de cette réunion. Donc, merci à l'ensemble de la direction générale et au service communication. Merci, je vous donne rendez-vous très bientôt. Bonne soirée.